Ça peut faire peur à beaucoup de monde de dire qu'il faut 15 ans pour maîtriser quelque chose, mais je vais faire même encore pire que ça. Ça fait 15 ans que je suis horloger, j'ai tout à apprendre encore. David Faletic est originaire de Metz. Après ses études proches de la frontière suisse, il est revenu s'installer dans sa région natale pour fabriquer, vendre et réparer en majorité des montres, avec un rapport à l'horlogerie très différent de nos voisins helvètes. On n'a pas le même rapport à la valeur des objets que ici avec un pignon sur rue où une montre à 100 balles, c'est une montre à 100 balles. Ah, c'est un peu particulier. Quand j'ai commencé à travailler, vraiment juste après l'école, on m'a mis dans les mains des montres qui allaient entre 5, 6 et 30 000 euros. Je sortais juste d'école. Bien que ces sommes soient astronomiques, les passionnés sont nombreux à s'intéresser aux prouesses de ce monde microscopique. L'attention au détail et à la qualité. Et je suis un petit peu dingue des métiers qui se faisaient avant et qui sont un petit peu perdus. Ou voilà. D'après les données de l'Observatoire France Éclat, la production horlogère française a légèrement diminué ces dernières années. Pour autant, le secteur n'est jamais à court de petites révolutions techniques. Et même aujourd'hui, tous les ans, tous les mois, il y a des innovations dans l'horlogerie de luxe, parce que c'est là où il y a le budget pour aller les rechercher, ces innovations. Donc, du coup, Tous les mois, effectivement, il y a des nouveautés qui sortent pour être encore plus précis. Cette précision permet de continuer à entretenir les montres les plus anciennes et préserver le patrimoine horloger. Cette montre-là, je n'ai jamais fait ce mécanisme-là. Mais c'est trop bien. Je le verrai peut-être plus jamais, en fait. Tiens, mais il y a un truc, il y a un horloger, il y a à peu près 70 ans pour celle-ci. Il y a un horloger, il y a 70 ans, qui a fait une montre. Et elle est là aujourd'hui pour se faire entretenir et repartir pour les 70 prochaines années. C'est trop cool. Ouais, on est que des passeurs. Hein. D'après l'Observatoire, ces passeurs étaient près de 3000 en France en 2021 à faire vivre le monde de l'horlogerie.